Et pendant ce temps-là, Elisabeth Borne prend la parole pour la première fois dans les colonnes du Parisien et elle confirme qu'en cas de désaccord syndical sur les retraites, sa réforme s'appliquera. Et par ailleurs, alors que le budget 2025 prévoyait de supprimer 4000 postes d'enseignants, eh bien la nouvelle ministre de l'Éducation annonce que ce ne sera pas le cas, Louise Salé. Oui, François Bayrou l'avait déjà laissé entendre mardi après son discours de politique générale. 2000 postes d'accompagnants d'élèves en situation de handicap seront également créés. Ce sont des concessions importantes faites aux syndicats enseignants et à la gauche. L'annulation de la suppression des postes prive tout de même l'État de 150 millions d'euros d'économies. Pour Sophie Vénétitès, secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat du secondaire, c'est donc évidemment une bonne nouvelle. Alors, ne pas supprimer 4000 postes d'enseignants, ça veut dire qu'on va fermer moins de classes dans les écoles. Donc, ça veut dire que on va peut-être avoir un peu plus de marge de manœuvre. Par exemple, peut-être qu'à certains endroits, on pourra diminuer les effectifs dans les classes. Mais la route de la reconstruction de l'école reste encore longue. Car d'après les syndicats, même avec cette mesure, les classes sont encore trop chargées. Par ailleurs, Elisabeth Borne a indiqué attendre une évaluation sur les groupes de besoins en maths et français en 6e et 5e. Elle sera dévoilée fin mars. Car la question de poursuivre ce dispositif en 4e et en 3e est toujours à l'étude. Cette évaluation devrait permettre au gouvernement de trancher.